Bonjour à tous. Je ne vais pas rappeler les différentiels et pourcentages de chiffres que ma voisine vient de donner. Clairement, en bio, par rapport à un agriculteur conventionnel grande culture, on pourrait penser que les charges, une partie des charges est moindre, c'est-à-dire ce que vous achetez, l'azote dite chimique, l'ammonitrate et autres, puisque nous, en grande culture, je ne parlerai pas pour la grande culture, nous, on est plutôt sur des amendements organiques, à part un produit importé de Chine, dont j'éviterai de parler actuellement pour le bio, mais qui représente principalement des fientes de volaille. Donc nous, il n'y a pas eu la même influence. C'est plutôt un manque de fourniture, entre autres du fait de la grippe aviaire, donc moins de volailles, moins de fientes, moins d'amendements organiques pour la filière bio. Donc ça, c'est plutôt une problématique de quantité. Le prix, bien sûr, augmente, puisque quand la marchandise est rare, les prix, vous le savez bien, augmentent. Pour vous donner un ordre d'idée, en Charente, on trouvait de la fiente de volaille pure, qui dose 40 unités d'azote à la tonne. Aujourd'hui, on la retrouve, quand on la trouve, à 140, 150 euros la tonne. Donc, vous voyez le différentiel de prix quand même. La hausse du coût global de l'énergie a augmenté dans une partie moindre, comme beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire que le prix du carburant a plus ou moins, selon la date d'achat, évolué. Mais on peut quand même considérer que sur une année, pour les prix relevés chez nos adhérents du 16, on était à 0,60. Pour le GNR, on est à de moyenne 1,20 €, donc ça a doublé. L'électricité, cela varie en effet selon la date de renouvellement de votre contrat. On l'a vu hier, avec des coûts qu'on a estimés en irrigation, en parlant concrètement de 300 à 400 euros l'hectare cette année pour une irrigation à 2500, 2400 mètres cubes d'eau. Si on a un coefficient multiplicateur par 3, vous savez tous compter, on va se retrouver avec 1200 à 1500 euros de l'hectare en irrigation, même avec du maïs bio qui aujourd'hui aux environs de 400 euros la tonne, nous sommes morts. Le coût de l'énergie, c'est le GNR, une exploitation de bio grande culture, utilise, et moi je peux avoir le comparatif puisque j'ai deux de mes fils qui sont en agriculture de conservation. Pour vous donner une idée moyenne, nous sommes à peu près 140-150 litres de GNR hectare contre 60 litres pour les gens en agriculture de conservation. Donc vous voyez le différentiel de prix qui est très important. Du fait de mon exploitation qui est un peu particulière, très morcelée, puisque 150 hectares sur 6 communes, donc beaucoup de kilomètres en tracteur, en voiture. Et l'amendement organique, chez nous, c'est la base de la fumure, puisque nous faisions notre amendement avec des fientes de volaille et du compost de déchets verts, donc beaucoup de transport. Et nous arrivons à un budget en énergie GNR et carburant routier. Nous sommes à 18 000 litres de GNR et à 5 000 litres de carburant routier, puisque nous avons aussi un camion pour faire des livraisons de céréales, plutôt gourmand le camion. Donc le budget global entre l'électricité, le GNR et le fioul, puisque nous séchons aussi le maïs, même si cette année, pour beaucoup d'agriculteurs, les frais de séchage ont été très minorés. C'est le seul avantage de cette sécheresse, c'est que nous avons moissonné du maïs aux normes pour la première fois de ma vie en 40 ans. Nous n'avons pas eu besoin de mettre le séchoir en route, ce qui est quand même rare, mais pas renouvelé pour le rendement, mais pour le séchage, ça nous allait bien. On a eu cette chance-là. Donc moins de gaz, mais nous avons quand même un budget de 40 000 euros sur l'ensemble d'une exploitation de 150 hectares. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que s'il y a encore une augmentation, ce qui est à craindre principalement sur l'énergie, nous allons dépasser le seuil de rentabilité qui est déjà arrivé à sa limite cette année, puisque dans le même temps, en agriculture bio, grande culture, nous n'avons eu l'effet ciseau, nous on le connaît déjà, puisque nous sommes arrivés en excédent de production céréalière en France, il faut quand même le dire sur le bio. Nos politiques, je rejoins ce qui a été dit, ne nous entendent pas. La CR l'a signalé depuis des années. À force de mettre des primes de reconversion et ainsi de suite à tout va, on n'a pas géré du tout la production. Alors maintenant on pleure, mais à coup de pas, moi je veux bien. Mais enfin aujourd'hui, quand on a une année de stock d'avance sur du blé, le maïs, on sait bien qu'avec la grippe aviaire, je n'ai pas besoin de le dire aujourd'hui en Vendée ce qui se passe, le cours du maïs est resté tendu puis une moindre production, mais de toute façon, on va dans le mur puisque les reconversions continuent. Heureusement, les agriculteurs sont réalistes, se rendent bien compte qu'il ne faut plus aller vers le bio, sauf lorsque vous avez des contrats sur des cultures très spécialisées, les légumes, les fruits. Mais sur la grande culture, il faut absolument limiter la casse. Puisqu'aujourd'hui, nous avons perdu en gros en blé, pour vous donner un ordre d'idée, 100 euros de la tonne. Nous vendions il y a 3-4 ans
du blé panifiable à 500 euros, ce que nos amis conventionnels regardaient avec envie. Aujourd'hui, le blé reste dans les silos. Les offres à ce jour, aujourd'hui même, sur du blé non panifiable, puisque nous avons eu des déboires climatiques comme beaucoup cette année, nous sommes à 350 euros la tonne au lieu de 500. Et en plus, ça reste dans les silos. Je ne parlerai pas des petites cultures, ce que j'appelle les petites cultures céréalières et autres cultures qui aujourd'hui, pareil, restent dans les silos. Donc on a le double impact. On a l'impact de l'énergie, plus gros consommateur que le conventionnel, l'électricité comme tout le monde, la problématique en plus de la fourniture azotée, c'est la base de la bio, hein, et tout ça ne nous donne pas le sourire. Le reste, il faut aussi en parler, c'est le coût de tout ce qui gravite autour de nous. Vous le savez bien, 10 à 15% d'augmentation sur le matériel, hein, et quand il est livré, et avec des délais très longs, aujourd'hui, tracteur en dessous de 100 000 euros, il ne faut pas en prendre un gros, hein. Et les pièces d'usure, nous sommes, dans une zone intermédiaire de limon argileux siliceux, donc une usure très forte, avec des pièces qui ont augmenté globalement de 15% en une année. Et bien sûr, nous sommes la seule profession, vous le savez bien, où on ne peut pas reporter le coût sur nos coûts de production, sur les prix de vente de nos produits. Et c'est là que le bas blesse, et c'est là qu'on voit peu d'échappatoire.